mesdames et messieurs, distingués invités. Aujourd'hui donc, nous allons, et ce dans quelques instants, procéder à la présentation d'un ouvrage. Un ouvrage qui peut être résumé comme une sorte de contribution, une vision, un témoignage, une sorte d'expérience que dis-je, une tranche de vie tout au long de ce siècle à travers le regard du patriarche Georges Arthur Forest, qui a eu le mérite de coucher sur papier ces différentes expériences à l'aune de cet ouvrage que nous allons dans quelques instants découvrir. Un siècle de rêves, ensemble, construisons l'avenir. À l'issue de cette présentation, nous allons procéder au baptême. Le baptême qui permettra d'accueillir solennellement cet ouvrage dans la communauté littéraire. Mesdames et messieurs, sous acclamation, le professeur Et un privilège redoutable que d'avoir été l'un des premiers lecteurs de cet ouvrage magnifique de Georges Arthur Forest. Le plus beau et au bout de ce siècle qui s'achève, ces rêves poursuivent apparemment leur étrange carrière, mais sur le territoire de cet autre siècle qui pointe à l'horizon. De nouveaux rêves, il en énonce encore 8 si j'ai bien compté, mais il s'agit des rêves qu'il offre en héritage à la fois à ses successeurs de la Forest, mais aussi à l'ensemble de la jurisprudence. À eux donc d'en faire la découverte et finalement d'écrire de ce qu'on lit, de ce qu'on relit, de ce qu'on parle. Je vous remercie de votre temps. Merci infiniment, professeur Isidore Taïwel. Je voudrais tout d'abord inviter le patriarche et président du groupe Forest International, Georges Arthur Forest, à se joindre à nous sur scène sous vos acclamations. Le moment tant attendu est arrivé puisqu'il s'agit d'accueillir la communauté littéraire, cet ouvrage, un siècle de rêve, ensemble, construisons l'avenir. La cérémonie va donc commencer. Merci de vous approcher. Professeur Taïwel, vous avez le redoutable privilège de pouvoir présenter cet ouvrage en présence de l'auteur. Un siècle de rêve. Je vais vous soumettre à ce rituel congolais qui veut qu'un livre soit baptisé, c'est-à-dire que le livre puisse être présenté officiellement pour marquer son entrée dans le monde éditorial. Je voudrais avant tout remercier en mon nom et celui de ma famille et tous les milliers de collaborateurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir accepté de rehausser par votre présence, malgré vos nombreuses occupations, le centenaire des G9. Le groupe Forest International est un long chemin qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. C'est une longue route d'espoir et de déception, d'échecs et de succès. Mais tant bien que mal, nous avons avancé et remporté bien des victoires. Nous devons nos réussites à un semeur de rêves, pionnier et bâtisseur, Malta Victor, mon père, et à ma mère, Rachel Forest, qui fut la force inspirante des débuts, mais aussi à mon regretté frère Victor, couteau arraché à l'imperfection. Pour ma part, avec amour pour mon pays natal, avec foi et abnégation, j'ai fait du mieux que je pouvais pour entretenir le rêve, maintenir le flambeau, faire rectifier les acquis et transmettre le relais. Et je peux dire qu'aujourd'hui, au-delà de notre famille, le groupe Forest
est désormais un patrimoine national congolais. Le pays de la République démocratique du Congo, le pays notre général Martha Forest. Je vous remercie. Arthur Forest, président du groupe Forest International, merci pour ce puissant plaidoyer, merci pour ce témoignage poignant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous allons poursuivre ce rêve, cette fois-ci en accueillant Magda David Forest, directeur général de l'entreprise générale Magda Forest. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Puisque ma présence ici, pour la célébration des 100 ans de l'entreprise Générale Magda Forest, est lourde de sens. Je frissonne de fierté, car si j'ai l'honneur d'être ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que le groupe Forest y est aussi. Je frissonne devant le chemin accompli, devant la détermination et l'audace d'un enfant de 14 ans qui, parti avec bien d'autre que du courage, réussit à bâtir un titan dont le bras s'étend jusqu'ici. Le succès du groupe Forest, c'est aussi celui du Congo. C'est notre pays, 5000 familles, 5 hôpitaux construits ou rénovés, des aéroports, plus de 20 une multitude de bâtiments, plus de 2000 km de route. C'est la réhabilitation d'infrastructures permettant la production et la commercialisation de plus de 500 MW d'électricité, 4000 lampadaires solaires sur nos routes. C'est le centre médical avec ses médecins et ses infirmiers, 8500 personnes vaccinées contre le Covid. C'est tous les ans 3000 patients soignés et 250 naissances. Papa, aujourd'hui, EGNF célèbre ses 100 ans. Et nous nous tenons devant ton glorieux héritage. Cette gloire, c'est la tienne, celle de la famille, de ta famille, celle de tous nos frères et sœurs congolais. Merci de cette possibilité que tu nous offres, celle de pouvoir ensemble continuer à construire la vie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive EGNF. Je vous remercie. À présent, sans transition, je vais inviter le protocole d'État pour la suite du programme. Puis la nécessité et l'urgence. Sur proposition du chancelier des ordres nationaux. Ordre. Article 1er. Établi dans l'ordre national, héros nationaux, la ville de Lumumba, au grade du grand cordon, M. Georges Arthur Forest. Nous allons tous jouer. Préparez-vous. Regardez cet écran. Nous avons une première question. Quel est le plus grand monument du Congo? Petit A. Déjà, c'est pas l'échangeur. Petit B. Petit C. Pour moi, d'abord, c'est beaucoup d'émotions. C'est une récompense de 100 ans d'existence et de labeur, de travail qu'on a traversé. Et ma récompense est également celle qui est pour tous les travailleurs. À travers moi, c'est tous les travailleurs, tous nos collaborateurs qui reçoivent et qui ressentent ce mérite.